franchement, c'était prévu. Le Real n'allait pas remonter contre Arsenal. C'est la faute de Ancelotti, Florentino Pérez. Ils ont tué le jeu du Real Madrid. Ils ont tout chamboulé. Ils ont tué même Vinicius. Il voulait faire 10 fois plus. Mais avec quoi il allait faire 10 fois plus si l'équipe ne joue pas pour lui? Mais non, le grand remplacement, Mbappé. C'est ça qui a tué le Real Madrid cette saison. Ce n'est pas la faute de Mbappé comme joueur, non. En tant que joueur, ce n'est pas le coupable. Mais les dirigeants, oui. Le système de jeu que le Real voulait cette saison, c'est l'individualité. Et ça n'a pas marché. Donc là, à recommencer. La défaite, je ne m'y attendais pas. Mais sinon, le Real qui n'a pas fait ce remontada miraculeux, ça fait du bien. Parce que ça va permettre à l'équipe ça va permettre aux dirigeants de repenser les choses. De voir pour le milieu de terrain, le latéraux et tout ça. Parce que là, il doit avoir un système de jeu bien installé. Ce qui veut dire, ciao Ancelotti. Là, depuis ce match, on sait très bien que Ancelotti ne sera plus entraîneur du Real Madrid. C'est fini. Ok? Match aller-retour, Declan Rice, il a fait du sale. Il a fait du sale le mec. Il est encore le meilleur joueur du match. Selon moi, je ne sais pas ce que la FIFA ou l'UEFA va donner, mais Declan Rice, il est meilleur joueur du match. Récupération de balles, c'est celui qui est toujours présent, important sur les grandes actions. Non, Declan Rice, c'est un joueur top sur la série. Et Odegaard aussi, il a joué un très bon match, un excellent match pour retenir le ballon, ne pas être pressé. Ça a été un match aussi catastrophique des Madrilènes. Ils étaient trop pressés au début de match. Trop pressés. Rudiger, nul. Franchement, Rudiger, c'est nul. Il voulait même pas toucher le ballon, mais aller et taper les attaquants. Mais c'est quoi ce style de jeu-là? Non, trop agressif. Cette saison, Rudiger est très, très mauvais. Et là, franchement, sur ce match, non, nul. Tellement de mauvaises choses. Défensivement, Rudiger, milieu de terrain, il n'y a pas eu de bataille de milieu parce que Arsenal était à l'aise quand ils avaient le ballon pour faire circuler tout ça. C'était la galère. Le Real voulait monter sur la défense adverse, mais avec quoi? Une équipe qui doit remonter 3 buts, première mi-temps, 0 tir cadré, je crois. Donc, c'était quoi ça? Que des corners, mais il n'y avait pas quelqu'un qui pourrait mettre une tête. Le Real n'est pas un bon jeu aérien. Il y a Rudiger, Tchouaméni qui peut mettre une tête, mais sinon, personne d'autre. Donc, dans un jeu où tu n'as pas été créatif, tu ne pouvais pas bouger la défense adverse, et Vinicius, tu comptais sur lui pour faire la différence, mais Timber, il était solide. Vinicius n'a pas passé Timber au match aller comme au match retour. Ils étaient nuls. Mbappé, nul. Franchement, Mbappé, nul. Ils n'ont rien fait de bon. Hendrick était bien meilleur en attaque que les autres. Oui, Vinicius a sauvé un but, ça a donné de la chaleur au Bernabéu, mais pas une espérance de que le Real allait remonter. Non, c'était impossible. La défense adverse était vraiment solide, très solide. Et franchement, il y en a tellement de choses à dire sur ce match-là. Mais sinon, c'est beau de voir que pour une fois, le Real Madrid va repenser les choses. Les dirigeants vont prendre des grandes décisions et de dire là, on va fonder une équipe. Une équipe. Parce que Bellingham non plus n'était pas dans le match. Bellingham n'était pas dans le match. Donc il y en a Thibaut Courtois, comme d'hab. Thibaut Courtois, comme d'hab, c'est un joueur qui est toujours dans son rôle. Il y a des arrêts. Le penalty qui donne l'espoir dans un sens parce que ces penalty aussitôt dans le match aurait tout tué et même le stade refroidi total. Mais non, le Real ne pouvait pas continuer comme ça. C'est bien. Éliminé, à repenser les choses.